Hello and welcome to the Watches TV. In a few days we are going to release an important news. This is an invention by Dominique Renault. Before we really speak about it, let's discover the history of this man. Je suis donc né à Besançon, qui est la capitale de l'horlogerie française déjà. Pourquoi? Parce qu'en fait mon père a rencontré ma mère chez Vacheron et Constantin, parce que mon père était horloger et ma mère régleuse. Et donc suite à ça je me suis retrouvé à Besançon. Et c'est vrai que baigner dans cette atmosphère un petit peu de horloger, j'ai décidé de faire l'école d'horlogerie de Besançon et me dédier à l'horlogerie. Voilà. J'aimais la mécanique, j'aimais ce qui était petit et minutieux. Déjà enfant, je travaillais beaucoup avec tout ce qui était les Lego, les mécanos. Je passais des journées entières à monter des systèmes. Mais en fait, après, ça m'a servi parce que j'avais ce côté inventif. J'ai eu une petite période où j'ai travaillé à Besançon dans diverses entreprises horlogères. Je suis parti à la Vallée de Joux et là, j'ai travaillé pendant 5 ans chez Audemars-Piguet. Et c'est là que j'ai appris vraiment je dirais, la belle horlogerie finie à la main, parce que bien sûr, à l'école, on avait appris aussi à limer. Mais là, j'étais dans cette manufacture avec les beaux produits et il y avait encore les anciens horlogers. Et j'ai appris à découper les squelettes à la main, au boc-fil, avec les limés, et ça pendant plusieurs années, pendant 3 ans. Après, à la 4e année, il y a Giulio Papi qui est arrivé chez Audemars-Piguet. Et comme il avait aussi cet esprit inventif, on discutait souvent après le travail, le soir, d'idées, de techniques, de systèmes, etc. Puis un beau jour, bah, c'est vrai qu'on s'est dit, mais pourquoi on ne se mettrait pas à notre compte? Et surtout qu'à l'époque, il fallait attendre beaucoup d'années avant de commencer à toucher aux pièces très très compliquées. Nous, on était sur les quantièmes perpétuels, ce qui était déjà extraordinaire. Et donc, on a décidé un jour de partir et de voler de nos propres ailes. On montrait nos croquis, nos plans, nos dessins. Puis un beau jour, après 6 mois, alors que vraiment on était limite prêt à abandonner, parce que vraiment on n'avait plus d'argent, plus de moyens. Et on vivait d'ailleurs dans un petit appartement. C'était la femme de Giulio qui travaillait à mi-temps et on mangeait des pâtes tous les jours. Et donc un beau jour, on est allé voir, après avoir tiré des sonnettes de plein de sociétés horlogères, on est allé chez IVC. Et là on a rencontré M. Blumlein et M. Klaus. Là c'est miracle, c'est que M. Blumlein, je ne sais pas, le courant est bien passé et il nous a fait tout de suite confiance. Donc tout de suite, il nous a fait un petit chèque et il dit voilà, vous travaillez sur un nouveau projet, pour moi, ce serait de mettre une répétition minute sur un calibre existant. Et on a travaillé sur ce module de répétition minute. Et c'est parti comme ça. Et donc on avait un peu d'argent qui rentrait tous les mois, qui nous permet de tenir le coup et puis de travailler sur d'autres inventions en parallèle, quoi. Au début, on a fait du développement et tout de suite, donc on a pris conscience de l'évolution, c'est-à-dire les centres d'usinage, le numérique, les premiers ordinateurs. Et alors que les grandes manufactures étaient encore avec la table à dessin, nous, on était déjà pratiquement les premiers à travailler avec le petit logiciel. Et grâce à ça, on a pu proposer des choses intéressantes avec des pièces compliquées et des quantités à des manufactures. Donc on était un peu les premiers à faire de la belle horlogerie avec l'apport des machines numériques, mais finies à la main, dans des séries assez conséquentes. Bon, alors bien sûr qu'on a continué à se développer avec toutes ces marques qui nous ont passé des commandes. À un moment, étant donné qu'on embauchait, qu'on avait beaucoup d'argent, on a dû s'associer, s'allier avec une grande maison, ça a été Audemars-Piguet. Et c'est vrai qu'on a fait pas mal de réalisations, des pièces magnifiques, des grandes sonneries, enfin répétitions, minutes, et toutes les belles pièces horlogères compliquées. Et c'est vrai qu'à un moment, malgré tout, j'avais peut-être besoin de faire un break. Et puis, dans l'idée un jour, peut-être de créer aussi quelque chose avec ma signature, pouvoir m'exprimer vraiment et d'inventer quelque chose qui me ressemble.
Même si tout ce que je faisais chez Audemars Piguet Renaud Papier était extraordinaire. Donc j'ai fait un break de quelques années, même assez long, où là j'ai profité pour construire, j'ai construit 2 maisons, je mettais moi-même les charpentes sur le dos, donc j'ai beaucoup travaillé aussi de mes mains pendant cette époque. J'ai travaillé aussi, j'avais les palmiers, le soleil, j'avais un établi, je continuais à faire mon métier d'horloger. J'avais pas mal de croquis dans les tiroirs en me disant, ben, un jour, je montrerai quelque chose, je reviendrai et puis je ferai ma société à moi avec mes inventions. Et, voilà, et maintenant je suis de retour. Je pense que ce qui fait la qualité d'une bonne invention, innovation, c'est de pouvoir oser et se libérer de tout ce qu'on nous a appris au fond. Parce que c'est vrai qu'on est une sorte de cadrage, on est formé, on est un peu formaté au fond, avec l'école, le balancier, le spiral. Et c'est pas toujours évident quand on est cadré de sortir de ce cadre et puis de partir sur quelque chose qui peut peut-être paraître un peu fou. Mais je pense qu'il faut oser. Et mon idée, bah justement là j'ai inventé quelque chose et je pense que c'est quelque chose qui va surprendre. Parce que l'amplitude n'a rien à voir avec l'amplitude qu'on a maintenant, l'échappement est totalement différent. Et je pense que les horlogers vont être choqués parce qu'ils vont dire mais qu'est-ce que c'est que ce système, comment ça peut fonctionner? Et pourtant je pense qu'il y a tous les ingrédients, il y a tout pour, au niveau facteur qualité, au niveau de la réserve de marche, il y a plein de choses qui vont, je pense, apporter quelque chose. Il y a un gros travail encore à faire derrière, mais j'ai déjà bien avancé sur le sujet. Et voilà.